La cérémonie de la remise et reprise au sein de la Société nationale d'assurance Sonance SA en sigle a eu lieu ce jeudi 8 décembre 2022 à Kinshasa. La nouvelle équipe dont PCA, Koumambweni Wassa Jean-Norbert, DG Désiré Kabongo Moba et DGA Julbert Badubanga ont été installés dans leurs fonctions respectives. Retenons que M. Koumambweni Wassa Jean-Norbert, M. Kabongo Badubanga Désiré, Madame Bati Franci, M. Mayembe Jeunesse, Madame Mbombo Kayombo Angèle, M. Kassanda Kachama Mathieu, M. Manzachwa Mayembe ont été désignés membres du conseil d'administration de la Société nationale d'assurance Sonance SA en sigle. Retenons que cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de paix. Plusieurs sympathisants et militants de différents partis politiques ont pris part à cette cérémonie. Dans cette l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS en sigle et ceux de la dynamique Désiré Kabongo Moda de MK en sigle pour ne citer que cela. Suivez l'intégralité de la cérémonie, abonnez-vous massivement. Madame et Messieurs, membres de la délégation du Conseil supérieur du portefeuille, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les administrateurs. Entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'assurance en sigle Sonance SA. Président de la République, vit la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221. Vit la loi numéro 15-005 du 7 mars 2015 portant code des assurances. Vit la loi numéro 8-007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 4. Vit la loi numéro 8-010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16. Vit la loi numéro 15-012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, spécialement à son article 14. Vit l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 43, 45 et 48 alinéa 3. Vit l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 43, 45, 48, alinéa 3. Vit l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministres, spécialement à son article 1er, B et 7. Vit l'ordonnance numéro 21-002 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre. Vit l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vit le décret numéro 13-0055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27. Vu le statut de la Société nationale d'assurance, en sigle Sonance SA. Révis de l'ordonnance numéro 19-031 du 29 avril 2019
portant nomination des membres du conseil d'administration et de direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'assurance, en sigle SONAS SA. Vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale d'assurance, en sigle SONAS SA, le personne ci-après. 1. Monsieur Koumambweni Loissa Jean-Robert. Monsieur Kabongo Moba Clément Désiré. Madame Bahati Badeno Francine. Félicitations, camarades. Monsieur Mandouanja Mayembe, la jeunesse. Madame Mbombo Kayombo Angèle. Monsieur Kassandan Kachama Mathieu. Monsieur Mandouanjoua Mayembe. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Monsieur Koumambweni Loissa Jean-Robert, président du conseil d'administration. Monsieur le directeur général entrant et monsieur le directeur général sortant, représenté par le directeur général adjoint. Monsieur le directeur général adjoint entrant, messieurs les administrateurs, chers distingués invités, permettez-moi de m'acquitter d'un noble devoir, c'est celui de remercier d'abord l'Éternel qui nous fait la grâce d'avoir ou de maintenir son souffle de vie. Ils sont nombreux qui voulaient bien avoir ce souffle de vie en ces jours, mais ils nous ont précédés au-delà. Cela ne signifie nullement pas qu'ils sont plus pires que nous ou que nous ne sommes plus meilleurs qu'eux. C'est simplement une grâce. Permettez-moi également aussi de remercier le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui nous a fait confiance de pouvoir continuer notre mandat à la tête de cette entreprise, laquelle traverse une zone dont d'aucuns ignorent la crucialité de la concurrence, laquelle d'aucuns ignorent la tâche lourde qui nous attend, mais qui sûrement n'est pas impossible parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la gestion. Et tout comme d'aucuns ignorent, la gestion a été toujours une matière sensible. Sa réussite dépend essentiellement de la conformité dont on s'y attelle pour pratiquer. Son succès s'y attelle sur la conformité et sur la pratique de l'éthique qui font partie des zones de conviction et zones de conformité dans le management, dont la plupart des cadres ici se sont attelés et que j'encourage pour cette continuité, de manière à ce que cette grande entreprise puisse s'adapter à cette concurrence et qu'elle ne subisse pas le sort des dinosaures. Les grands dinosaures ont disparu parce qu'ils ne s'étaient pas adaptés à son environnement. Peu importe la teneur de l'environnement, de la concurrence que fait face la SONAS, mais nous sommes plus que convaincus qu'avec l'effort des uns et des autres, avec l'accompagnement de nos institutions de tutelle, nous allons braver les obstacles. Ce n'est qu'à cela qu'on peut nous juger. Ce n'est qu'à cela que nous pourrons encore donner de l'espoir à la nation congolaise de pouvoir puiser comme en son temps dans la SONAS et créer d'autres entités économiques pouvant contribuer au budget de l'État. Nous ne le ferons pas seuls, mais nous le ferons avec l'effort de tout le monde, dans une motivation, détermination et dans un élan
changement de mental et d'esprit sans lequel nous ne pourrons jamais prétendre ni jubiler, ni pleurer parce que nous avions été imprudents. Permettez-moi ici de terminer que nous avons toujours dit chez nous que être responsable, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Et cette charge, nous allons la partager avec l'ensemble du personnel, avec l'équipe entrante. Quand nous allons pratiquer le sens de l'écoute managériale, quand nous allons pratiquer le sens de communication managériale, quand nous allons pratiquer le sens de la stratégie managériale, nous y arriverons. Il n'y a aucun obstacle qui peut résister là où l'esprit managérial applique l'organisation, la stratégie et la communication. Tous les obstacles pourront être transformés en opportunités. Et ça, c'est notre motivation, c'est notre détermination. Avec la grâce de Dieu et le concours de tous les personnels, nous croyons que nous allons nous arriver. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Voilà, nous allons bientôt de reprise. Point de besoin pour nous de faire un discours bilan détaillé de notre mandat à la tête de la Société nationale d'assurance SONAS SA. Mais il est de notre devoir de rappeler qu'à la prise de nos fonctions après notre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il y a exactement 3 ans et 6 mois, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre. À cet effet, nous pouvons nous permettre d'affirmer que nous avons travaillé d'arrache-pied avec l'ensemble des cadres et agents pour relever les nombreux défis auxquels la SONAS SA se trouve être confrontée en cette période de libéralisation du marché des assurances. Entre autres, la remise au travail et en confiance des cadres et agents de la SONAS SA, la fidélisation de la clientèle par le paiement régulier des sinistres, l'acquisition de nouvelles affaires, le paiement régulier des salaires, quand bien même certaines agences accusent des retards dans ce paiement et dans le paiement des arriérés à cause de leur faible production. Situation à laquelle nous sommes en train de travailler. Nous travaillons ensemble avec les nouveaux responsables de l'entreprise pour que ce problème soit résolu. Le paiement régulier des salaires, disais-je, l'achat, l'installation et le paramétrage du nouveau logiciel adapté à la gestion informatisée des opérations d'assurance, l'installation de la gestion prudentielle et l'amélioration de la gestion de l'entreprise avec l'accompagnement de l'inspection générale des finances IGF en sigle, le renouvellement de l'outil de travail, la surveillance et l'animation de l'imposant réseau de distribution des produits d'assurance à travers les 80 agences SME à travers le territoire national, la formation permanente du personnel qui se poursuit, la prise en charge médicale suivie des cadres et agents ainsi que de leurs membres de famille. En notre qualité de fils maison, nous restons à la disposition des nouveaux dirigeants de la Société nationale d'assurance SONAS SA pour les accompagner dans leurs lourdes tâches afin de permettre à notre chère entreprise, la Société nationale d'assurance SONAS SA, de mieux se comporter face à la réalité concurrentielle du marché des assurances et de maintenir ses prétentions à la suprématie sur les autres assureurs en République démocratique du Congo. Aux cadres et agents de la SONAS SA, nous exprimons nos sincères remerciements pour votre sens élevé de franche collaboration dont vous avez fait montre tout au long de notre mandat. Autant que nous vous invitons à adopter la même attitude à l'égard des nouveaux dirigeants à qui nous souhaitons la bienvenue et un fructueux mandat à la tête de la Société nationale d'assurance SONAS SA, l'assureur national. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
et notre président chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous soutenons fermement le programme et la vision. Que Dieu protège la SONAS, ses nouveaux dirigeants et tout son personnel. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration et le Directeur général adjoint de la SONAS SA, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la SONAS, Monsieur le Directeur général adjoint Gilbert Badibanga, représentant le Directeur général Ekofo Bonieme, empêché, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de la SONAS, distingués invités, permettez-nous d'entrer le jeu, de témoigner notre gratitude à Dieu, Créateur du ciel et de la terre, source de toute grâce qui a permis notre nomination comme directeur général et administrateur de la SONAS SA. Notre reconnaissance s'adresse également à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui a placé sa confiance en notre modeste personne pour piloter la direction générale de la fille aînée des entreprises publiques de la RDC, la SONAS SA. L'occasion nous est donnée, ici et maintenant, pour saluer à sa juste valeur l'action managériale de la direction générale sortante, dirigée de main de maître par le directeur général Ekofo Lycien et le directeur général adjoint Badibanga Gilbert. Direction managériale qui a permis à la SONAS de résister face à la concurrence qui sévit désormais dans le secteur des assurances en RDC. Enfin, nous nous permettons de saluer l'expertise avérée des agents et cadres de la SONAS qui ont permis à la SONAS, sous l'impulsion de l'équipe dirigeante sortante, de maintenir les caps et de faire face à la concurrence presque déloyale et de résister jusqu'à nos jours. Nous saisissons également cette occasion pour inviter l'ensemble du personnel à demeurer dans cet élan du travail assidu pour la vie et la survie de notre entreprise. Que vive la SONAS, que vive la République démocratique du Congo, j'ai dit. Monsieur le PCA, vous avez la parole. Décembre, il a été organisé à Kinshasa, dans la salle de réunion de la Direction générale de la Société nationale d'assurance, en sigle SONAS SA, sous la supervision de M. Stéphane Kankon de Tshilumba, vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, assisté de M. Betouchibadi, Henri Totokie Sekelani et Mme Doris Bolazinga Moueto, respectivement conseillers au cabinet du ministre d'État, ministre du portefeuille, directeur et expert au Conseil supérieur du portefeuille. Suivant la lettre numéro P bar 00 bar AP bar KK bar 1027 bar 2022 du 7 décembre 2022 et en exécution de l'ordonnance numéro 22 bar 236 du 11 novembre 2022 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portant nomination de membres du Conseil d'administration et de la Direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'assurance, en sigle SONAS SA. La cérémonie de remise et reprise entre d'une part M. Boyeme Ekofo Lycien, directeur général sortant, empêché, et représenté par M. Badibanga et Bangoula Gilbert, directeur général adjoint. Et d'autre part, Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général entrant, assisté par Massangou Tamboué Daniel, directeur général entrant.
directeur général adjoint entrant. La remise et reprise a porté les éléments des dossiers relatifs aux biens meubles et immeubles corporels, aux créances et dettes constituant le patrimoine de la SONAS, tels que consignés dans les documents en annexe qui font partie intégrante au présent procès verbal. Ces éléments de remise et reprise feront l'objet d'une validation et d'une certification par une équipe d'experts du Conseil supérieur du portefeuille. Ainsi fait à Kinshasa, au jour et en dessus. Pour la remise et reprise, Président. L'autorité de la République. À cet effet, j'invite le président du conseil d'administration sortant qui nous lit en copie de procéder à la convocation d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale ordinaire en vue d'entériner cette nomination. Par la même occasion, je demande au président Haï du conseil supérieur du portefeuille qui nous lit en copie d'organiser la cérémonie de remise à reprise. Et agent de la Société nationale d'assurance SONAS SA. Avant toute chose, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps, des circonstances qui, dans sa numéro 3222/12/2022 du 5/12/2022, j'ai l'honneur de vous notifier votre nomination en qualité du président du conseil d'administration et d'administrateur de la Société nationale d'assurance SONAS SA. Monsieur le DG, ça sera sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Le programme de ce jour, comment il va s'articuler. Après mon mot d'introduction, je passerai la parole à l'équipe qui m'accompagne pour nous faire lecture de l'ordonnance qui nous réunit ce jour. Et quand on va lire cette ordonnance, je demanderai au nommé. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Jean-Michel Sama, Lukonde Kenge, Premier ministre. Pour copie certifiée de Monsieur le DG, ça sera sous nos applaudissements, s'il vous plaît. J'ai perdu la présentation.